Je reçois aujourd'hui Julie Dudou. Julie Dudou est une enseignante. C'est une enseignante qui a toujours eu la passion des livres et d'écrire. Depuis environ 5 ans, elle publie ses ouvrages. 2 ouvrages à ce jour. Un roman, l'histoire un peu personnelle, mais avec une belle intrigue. Et puis, un autre ouvrage consacré à des nouvelles. J'ai écrit des nouvelles, c'est parce que je venais de terminer un roman, donc qui s'appelle Blanc de gris, et qui m'a pris, comme vous l'avez dit, qui m'a pris beaucoup de ma personne, parce qu'il traite d'un sujet très délicat. Et il fallait que je fasse une transition, parce que je viens d'écrire la suite. Donc entre les deux, il fallait que je fasse une transition et que je m'intéresse justement à divers sujets, dont la couleur. Ce ne sont pas forcément des nouvelles, ce sont des plumes de vie, des morceaux de vie, de personnages qui à un moment donné vont avoir à se révéler dans une situation. Je vis avec mes personnages du matin au soir, je pense à eux, j'ai un petit carnet quotidien sur lequel je note les pensées que j'ai, ou même des fois dans mes rêves. C'est pour moi une passion qui m'occupe vraiment l'esprit, c'est vraiment ma priorité. Comment écrivez-vous? Est-ce que vous réfléchissez longtemps à un ouvrage? Est-ce que vous écrivez à partir d'un titre qui vous accroche en disant « Ah tiens, c'est pas mal, ça fait un bon titre ». Comment écrivez-vous? Comment commencez-vous à écrire un livre? Alors, j'écris pas du tout à partir d'un titre, parce qu'en général, mes titres arrivent après, et je fais en sorte que mes lecteurs comprennent le titre pratiquement à la fin du livre. Donc j'écris vraiment avec une idée d'intrigue, et j'ai cette idée-là sur laquelle je vais broder ma trame, mais ensuite je me laisse souvent dépasser par mes personnages. Ça évolue vraiment au fur et à mesure que j'écris, en fonction des personnages, des idées qui me viennent, puisque j'y pense tout le temps. Donc vraiment je prends des notes et je me dis, ah voilà, là ce personnage-là il va falloir qu'il fasse ça plutôt que ça. Et donc, même si la trame de départ, elle est toujours présente dans mon roman, à la fin, il y a quand même eu vraiment un emportement avec mes personnages. On s'identifie souvent aux personnages du roman. Ça, c'est évident. Pourquoi on écrit? Alors, pourquoi? Je ne sais pas, parce que depuis toute petite, j'ai commencé par écrire des poésies. Donc, c'était sur des thèmes, les animaux, la nature, tout ce qu'on peut avoir apporté quand on est un enfant. Et puis je pense que c'est peut-être la rencontre avec ma professeure de français qui était passionnée des livres aussi, et qui avait fait en fait une espèce on avait le droit de faire un travail personnel et d'écrire. Et c'était la première fois qu'on me proposait ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit des petits textes à la manière de grands auteurs. Donc j'écrivais beaucoup à la manière de grands auteurs au départ, et après j'ai commencé un petit peu à écrire pour moi des petits textes comme ça que j'ai laissés de côté. Écrire, c'est se protéger, c'est se projeter en avant, c'est quoi? C'est tout ça. Écrire, ça m'a beaucoup aidé dans les moments difficiles où c'était pour moi me délivrer de quelque chose. Je suis quelqu'un de plutôt intérieur, donc en écrivant sur le papier, j'avais l'impression de partager quelque chose sans vraiment le partager. Ça me libérait de quelque chose. Et c'est pour ça que mon premier roman, j'avais envie de parler d'un sujet qui me tenait à cœur. Et autour de ce sujet, il y a beaucoup de choses personnelles que j'ai délivrées, et qui depuis ont fait que vraiment je me sens soulagée. Maintenant j'écris plus pour le plaisir, et je suis plus dans la fiction, et ça a été une délivrance pour moi. Et ça a été aussi une sorte de psychanalyse. Une thérapie. Ah oui, c'est une thérapie. Ces nouvelles, donc, est-ce que ce sont des nouvelles pour adultes? Est-ce que ce sont des nouvelles pour tout le monde, pour les enfants? J'irais plutôt pour adultes, dans le sens où il y a vraiment de tout. Il y a de l'humour, de l'amour, de la sensualité, une intrigue policière, il y a même un conte philosophique. Chaque couleur qui est abordée dans la nouvelle va révéler une émotion. Voilà. Et chaque histoire est introduite par un poème sur la couleur des mots, qui va donner un indice sur l'histoire à venir. Et puis alors, votre premier ouvrage, je le disais, qui était plutôt un roman, une intrigue romancée, un peu personnelle, hein, on peut en dire 2 mots?
Oui, alors c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Chloé, qui est enseignante, qui rencontre l'homme de sa vie, qui se marie, qui a un enfant, donc qui se livre un peu comme dans un journal intime dans une première partie, mais qui cache dès le départ une certaine mélancolie. Et puis survient un accident de la route, tout à fait banal, elle sort indemne avec son mari et son fils, mais à partir de là, elle va commencer à être perturbée, elle va faire des cauchemars récurrents, elle va se voir toutes les nuits dans une chambre blanche, entourée de murs blancs avec des sueurs nocturnes, et dans la journée, des choses incohérentes vont apparaître. Et à partir de là, démarre une intrigue à la fin de laquelle on découvre deux sujets assez bouleversants. Alors, je parlais de thérapie, de psychanalyse tout à l'heure, là on est en plein dedans. On est en plein dedans. Je sais que vous vous impliquez beaucoup dans le domaine littéraire puisque vous organisez un salon du livre. Alors tout à fait, j'ai créé une association qui s'appelle Des mots des livres et qui a pour but d'organiser le plus possible de salons littéraires, et nous en créons un donc vendredi 24 et samedi 25 novembre à Céreste, avec tous les auteurs régionaux qui sont appelés à venir, et notre invitée d'honneur sera Sylvie Giono, la fille de Jean Giono, ainsi que monsieur Philippe Carrez qui nous fait un immense honneur de venir. Retrouvez plusieurs centaines d'auteurs, version numérique, version papier, sur le site Librairie Numérique Monaco.